Le CAC 40 est toujours dans le rouge avant l'ouverture des marchés américains. Marchés américains attendus en repli également de leur côté, à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones gagnait 1,95% à 28 390 points. Le S&P 500 gagnait 1,95% également à 3 510 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait lui 2,59% à 11 890 points. Les investisseurs à Wall Street attendent toujours de savoir qui sera le prochain président des États-Unis, même si pour le moment rien n'est joué ni pour l'un ni pour l'autre des candidats. Selon les derniers dépouillements cependant, Joe Biden semble toujours favori, repassant de quelques voix devant son rival en Géorgie et conservant son avance dans le Nevada et en Arizona, tout en réduisant l'écart en Pennsylvanie. Rien n'est cependant joué donc pour le moment, même si après les bourses européennes, c'est le marché japonais qui semble avoir joué la victoire de Joe Biden. On rappelle que le Nikkei atteint à la clôture ce matin son plus haut depuis 1991, à savoir 24 325 points, une hausse que plusieurs analystes du marché japonais lient directement à l'évolution de l'élection présidentielle aux États-Unis, mais aussi au statu quo qui semble se dessiner au Sénat, qui viendrait empêcher des importantes modifications de réglementation ou de taxation dans le domaine des nouvelles technologies aux États-Unis. Du côté du clan Trump, les recours se multiplient, accusant les États qui continuent le dépouillement de participer à une fraude électorale. Le président des États-Unis a déclaré hier faire la différence entre les votes considérés comme légaux et les votes considérés comme illégaux, ce qui a poussé nombreux de ses partisans à demander parfois l'arrêt des dépouillements dans les États où Donald Trump était en tête, tout en ne s'opposant pas à la continuation des dépouillements lorsque cela pouvait apporter l'avantage au camp républicain. Aux États-Unis toujours, les investisseurs ont pris connaissance hier du compte-rendu de politique monétaire de la Fed hier soir. Celle-ci laisse pour le moment ses taux inchangés, même si elle précise qu'elle fera tout ce qui est nécessaire pour venir en soutien à l'économie américaine. Jérôme Powell, son président, a d'ailleurs précisé que la reprise de l'économie américaine a dans un premier temps bénéficié du soutien budgétaire et de la réouverture des entreprises, mais que cette même économie américaine voit à présent sa croissance ralentir.